But avec ce chiffre à peine croyable. Afin de nettoyer ses rues pour la Coupe du Monde de football 2030, le Maroc pourrait tuer 3 millions de chiens errants. Vous avez bien entendu. Une campagne massive a été lancée sur place depuis 2023, composée de 20 organisations de protection des animaux à travers le monde. La Coalition internationale pour les animaux est vent debout. Le Maroc, lui, l'assure, les tueries ont cessé depuis août 2024. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Brigitte Aulois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice du Merci à pôle vous. international de la fondation Brigitte Bardot. Votre fondation a écrit au président de la FIFA, Gianni Infantino, pour lui faire part de votre colère, de votre inquiétude également concernant ces massacres de chiens errants au Maroc. Les preuves, elles sont là, elles sont irréfutables. Vous en avez beaucoup à votre disposition pour Oui, prouver ces massacres. oui, nous en avons beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas quelque chose d'exceptionnel actuellement. La gestion qui est faite des animaux errants dans beaucoup de pays, pas simplement le Maroc, mais tout le Maghreb, beaucoup de pays aussi, d'autres pays en Afrique et dans le monde, ce sont les tueries en fait. Or, les tueries ne servent à rien puisque plus on tue, plus il y a de chiens. Donc, c'est simplement une manière très cruelle d'essayer de résoudre ce problème. Et cela fait longtemps, nous, que nous essayons de changer les choses. Nous avons écrit, Madame Bardot a écrit déjà au roi du Maroc en 2017. Il avait entendu cet appel, donc en demandant justement d'arrêter les tueries et de mettre en place un programme de stérilisation. Il avait entendu cet appel et il avait donné une volonté politique à l'époque, puisque un mois après la lettre de Madame Bardot, nous avions reçu une réponse du ministère de l'Intérieur qui demandait aux communes de mettre en place des programmes de stérilisation, c'est-à-dire une gestion éthique, responsable et durable de la gestion des animaux errants. Vous nous avez expliqué qu'il plus il y a de tueries, plus il y a de chiens, c'est-à-dire. Parce que c'est une méthode qui ne fonctionne absolument pas. C'est-à-dire, en fait, s'il y a des chiens dans la rue, ce n'est pas une race spéciale de chiens de rue, c'est simplement des animaux qui sont abandonnés en général, qui se retrouvent dans la rue et qui souffrent énormément. En fait, c'est vraiment notre responsabilité à nous, en tant qu'individus, communauté et autorité, cette problématique donc des chiens errants. Et en fait, si ces chiens arrivent à survivre dans la rue, c'est que d'une certaine manière, ils ont les conditions pour leur survie. Or, chaque fois que en fait, on va tuer les chiens errants, ça laisse comme un vide qui va être de suite rempli par de nouveaux chiens qui vont arriver, qui vont beaucoup moins connaître le lieu où ils se trouvent, qui vont de ce fait peut-être être un petit peu plus agressifs simplement parce qu'ils ne connaissent pas l'endroit. Ils vont chercher des sources de nourriture alors que les chiens d'avant qui ont été tués connaissaient en fait le lieu, avaient des attaches, souvent des gens qui leur donnaient à manger. Donc en fait, le problème grandit, si vous voulez. Ça n'a absolument aucune valeur sur la durée pour la gestion des animaux errants. Ce qu'il faut, c'est stériliser, capturer de manière humaine ces animaux, les stériliser donc avec bien entendu des vétérinaires qui ont été formés. De la même manière, les gens qui les capturent doivent être formés et après les relâcher sur le terrain de façon à ce qu'ils protègent leur territoire et que petit à petit, graduellement, la population des chiens diminue. Normalement, nous, on fait ça dans des endroits où il y a aussi des problèmes de rage, comme c'est le cas au Maghreb. Et il y a aussi une vaccination systématique des animaux avec aussi, enfin, tout est fait pour que justement ils soient en meilleure santé. Donc c'est aussi en fait une chose de santé publique, si je peux dire, ces programmes aussi de stérilisation. Donc c'est un bien